Oui, bonjour, c'est un plaisir quand même d'être avec mon actrice principale, Prudence Maïdou, à Berck-sur-Mer pour présenter Dakar Trottoir. Donc à l'occasion de ce festival, j'en profite très rapidement pour vous féliciter, enfin féliciter le festival pour son engagement dans le cinéma, son engagement dans la visibilité des cinémas, en majeure partie toutes les formes en tout cas de cinéma, toutes les formes donc d'expression artistique. Et donc pour ça je tiens à remercier quand même le directeur Dominique Ollier de nous avoir permis d'être là, de nous avoir invités. Alors, c'est vrai que nous sommes là pour Dakar Trottoir. C'est un film qui se situe dans le cœur de Dakar. Hein. J'aurai à l'expliquer d'ailleurs lors de la projection. C'est une histoire d'amour assez singulière entre Sirou et Salah, qui sont des jeunes adolescents qui vivent une dure réalité d'une vie d'errance dans les trottoirs de Dakar et ensemble ils luttent pour leur survie. Alors j'ai l'opportunité et l'occasion, ça me fait plaisir d'être là avec mon actrice principale, Prudence Maïdou, qui joue le rôle de Salah, et ça me ferait plaisir puisqu'elle est là, qu'elle parle de ce rôle, qu'elle parle de Salah. Voilà. À part ça, il y a effectivement le rôle de Sirou, qui est un jeune garçon, qui est le caïd. Nous savons tous que dans des milieux assez déstructurés comme ça, assez marginaux, il y a toujours un caïd dans le groupe qui gère tout à fait le groupe, parce que c'est un groupe de garçons et de filles, et c'est pas toujours facile quand un caïd a avec lui une femme déterminée, une femme teigneuse qui aspire à beaucoup de choses, qui aspire à une vie de princesse, qui aspire à ne plus rester dans les trottoirs de Dakar, parce qu'elle a un rêve beaucoup plus poussé, beaucoup plus développé que le simple rêve modeste de Sirou. Et il y a aussi d'autres personnages comme Louti, qui est un tout petit peu on va dire un peu perdu, un peu l'élément qui va perturber complètement tout ce modèle en tout cas qui a été installé et organisé par le caïd. Vous voyez ce que je veux dire un peu, et qui va un tout petit peu bouleverser la vie de tout le groupe. Et avec effectivement le rôle de l'avocat Mayacine, qui est interprété par Eric Eboiné, et qui s'intéresse vraiment à la femme du chef, qui s'intéresse à Salah, et qui va occasionner en tout cas tout ce désordre qui fera que effectivement Sirou sera appelé à multiplier les erreurs, à multiplier les maladresses, parce qu'il tient énormément à cette fille qui tient à Salah, qui est non seulement une copine, parce que c'est un amour assez platonique entre eux, mais disons que pour Sirou, cette femme représente énormément pour elle. Salah représente beaucoup de choses, donc il ne vit que pour Salah, et c'est son équilibre. Et cet équilibre effectivement va être complètement bouleversé par l'intervention de Mayacine. Voilà. Vous pouvez faire une présentation de votre personnage, même si ça a déjà été fait. Oui, alors le pitch de Dakar Trottoir, il est tout simple. C'est l'histoire de deux adolescents qui ne connaissent pas leurs parents, qui vivent dans la rue. Et étant donné qu'il y a un mâle et une femelle, à un moment, voilà, il y a la séduction qui se met en place. Et sauf qu'elle aspire à autre chose. À un moment, elle se dit, j'en ai un peu marre de traîner dans la rue. Moi, j'aimerais bien être plus tard arrêter d'être dans la convoitise par rapport aux autres, de les voir dans leur Mercedes ou rentrer dans ces bijouteries, tout ça. Je pense que je peux y arriver. Donc elle va décider par tous les moyens de sortir de la rue pour aller de l'avant. Et c'est là que le film part un peu dans tous les sens. D'accord. Elle représente quand même une modernité, moi je trouve, par rapport au statut de la femme. Exactement. De toutes les façons, Dakar, la femme
la femme a une vraie place dans la société. Vous rentrez dans n'importe quelle entreprise, que ce soit à la banque ou que ce soit aux impôts, peu importe, il y a des femmes. Les femmes font partie de la vie administrative au Sénégal. Et Salah représente une minorité, on va dire, des enfants de la rue. Et ce qui m'a plu dans cette histoire-là, c'est l'espoir, en fait, de dire c'est pas parce que j'ai grandi dans la rue, c'est pas parce que j'ai pas fait des études que je vais pas y arriver. C'est un peu ça le message. Absolument, parce que je vais ajouter quelque chose, parce qu'en fait, effectivement, quand j'ai préparé ce film, puisque c'était une histoire d'amour, qu'il fallait raconter, mais c'est ce qui sert de base. Voilà, qui sert de base, mais absolument, mais qui est dans un milieu quand même assez déstructuré. Et c'est ça ce qui est intéressant dans ce film, en fait, parce que comment raconter une telle histoire d'amour dans ces milieux-là? Il fallait que je fasse quand même une petite immersion dans ces milieux glauques de Dakar, là où interviennent effectivement des Salas. L'histoire d'amour de Salah et Sirou, c'est juste un prétexte. C'est un prétexte pour pouvoir montrer les trottoirs de Dakar. Les trottoirs de Dakar. Parce qu'on parle quand même de la drogue, on parle de corruption, ça parle de ces différentes classes sociales aussi. Oui, disons déjà que ce qui m'animait dans la préparation de ce film, il y avait 3 choses fondamentales, 3 éléments en tout cas essentiels qui me guidaient dans cette responsabilité dont vous êtes en train de parler là. La première chose, c'est quand même déjà de se présenter cette histoire sans évangélisme, sans misérabilisme aussi, de pouvoir présenter ces personnages tels qu'ils vivent dans la réalité, et sans aussi se préoccuper de leur sort. C'est des personnages assez dynamiques. Et ce qui est intéressant, Hubert, dans le travail que tu as fait, c'est ce qui est rare dans le cinéma africain, c'est que tous les jeunes comédiens qui sont là ont été coachés pendant 2 ans par Hubert par rapport à ce film-là, en fait. Si vous voulez, il les a conditionnés à être ensemble tous les jours, à travailler sur l'évolution de leur personnage. Absolument. Non, mais c'est justement là le propos, ce qui est intéressant. C'est pas la plupart ne sont pas des jeunes du quartier qui ne sont pas des comédiens. À part effectivement Prudence Maïdou qui est connu et tout. Quelques rares apparitions qu'ils ont fait, c'est dans soit de la figuration ou alors carrément ils n'ont jamais fait de cinéma. Vous voyez, donc à un moment donné ils ont voulu même découdre avec le cinéma, disant bon voilà, on arrive avec notre façon de faire, avec notre vision, mais il fallait casser ça. Et c'est pour ça qu'on a tenu ces ateliers pendant 2 ans, pour leur permettre en tout cas de se débarrasser tout de suite de ces ambitions des jeunes de la caméra, mais de ces ambitions aussi de vouloir en découvrir tout ça avec le cinéma, parce que bon, c'est la première fois qu'ils sont face à la caméra, et donc voilà. Un problème d'égo. Un problème d'égo. Donc voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait de travailler comme ça, nous, ça donne de la consistance à notre jeu. Je pense si aujourd'hui... exactement. Ce qui m'a aussi permis d'avoir le prix d'interprétation au Maroc, c'est aussi grâce à cette équipe de comédiens-là, parce que Sirou est le chef de bande des garçons, mais Salah est la chef de bande des filles. Voilà. Même finalement, elle est un peu... Effectivement. À un moment, prendre aussi la bande de Sirou. Et le jeu naturel de ces autres comédiens-là, c'est justement le fait que ça ne soit pas des comédiens professionnels, mais le fait d'avoir travaillé pendant 2 ans autour de ces scénarios-là a fait qu'ils se sont vraiment impliqués dans leur personnage. Ils étaient vraiment... C'était très important, ça. Ils étaient vraiment mariés. Absolument. Vraiment ces personnages-là. Ça apporte une touche d'authenticité qu'on ne peut pas... Exactement. Absolument. C'est un travail de préparation de longue haleine, mais qui était très nécessaire par rapport à ce qu'on voulait. Parce que, puisque c'est une histoire de groupe. C'est vrai qu'il y a Salah qui porte un tout petit peu toute cette histoire,
Parlons de groupe. Oui. N'oublions pas que moi, je ne suis pas sénégalaise. Voilà, j'allais en venir là. Donc, ce groupe a été créé quand même 2 ans avant. Moi, j'ai été castée, 2-3 mois avant le tournage. Avant le tournage, oui. En ce moment-là, on pensait même pas. Non, on pensait même pas. Je pensais même pas. Il y avait d'autres filles qui étaient pressenties avant Prudence. Et Prudence a été effectivement repérée par le producteur. Et par l'entremise de Léandre Becker aussi, qui est un réalisateur qui vit à Paris et qui lui a présenté, si je m'abuse, voilà, quand il a lu le scénario, il m'a dit il y a une personne. Voilà. Avant ça, il y avait 2 autres, mais dont on ne sentait pas vraiment cette pleine disponibilité par rapport au rôle. Parce que le rôle de Salah est un rôle central dans Dakar Trottoir. En fait, c'est Sirou qui... Bon, effectivement, logiquement, c'est l'homme qui est là, mais ce qui m'intéresse dans ce film, c'est la femme. Elle a expliqué un peu le rôle de la femme dans la société. Et effectivement, Salah, dans son ensemble, représente cette détermination de la femme à trouver des solutions quand il y a des problèmes. Même dans une famille, quand le père de famille, à un moment donné, bloque sur son combat, je veux dire que le fait qu'il entretienne une famille et qu'à un moment donné, il se trouve dans l'incapacité de pouvoir gérer cette famille-là, c'est la femme qui prend son bâton de pèlerin et qui va régler les petits problèmes. Et ça, dans la société sénégalaise, c'est comme ça que ça évolue aussi. La femme représente énormément de choses dans notre société. À la limite de la société africaine en général. Et je parlerai du deuxième élément de ce qui m'a motivé, c'est la volonté de rentrer dans le cœur de ces personnages-là pour aller tirer leur singularité. Tu vois, chacun d'eux a une personnalité dans chaque personnage. Ça a sa personnalité qui est une personnalité forte, qui domine la personne, qui domine un peu Sirou, en fait. Oui. Et qui d'ailleurs, c'est à cause de ça, oui, il domine tout le monde, c'est à cause d'elle que Sirou, au départ, Sirou refusait d'entrer dans le business de la drogue, parce que ce qui l'intéressait plus, c'est d'être dans le petit trafic et de pouvoir gérer une société, une société, oui, mais gérer un microcosme, gérer un groupe et de rester tranquille, et tout le monde est tranquille. Et de toujours avoir cette position de pouvoir. Voilà. On contrôle et après il contrôle plus. Absolument, mais son pater qui, peut-être pas son pater, parce que son pater, c'est ça, on en reparlera plus tard. Plutôt, c'est lui qui lui fournit la drogue. À un moment donné, il lui dit, tu es très bien dans ça, mais il va falloir que tu développes aussi d'autres sens, que tu évolues. Et il a complètement refusé. C'est à cause de Salah, sachant que Salah est en train de lui échapper et qu'il est de plus en plus porté vers cet avocat qui arrive avec l'intention de réaliser tous les rêves de Salah. En ce moment-là, il va se lancer dans la drogue. Donc vous voyez un peu la femme qui peut pousser l'homme à aller très loin, qui peut aller au-delà même de ce qu'il peut faire. Non, peut-être pas du raisonnable, mais c'est qui pousse l'homme à... Mais oui, c'est important. C'est important. C'est vrai, oui. Je pense que c'est important aussi. Et c'est là où le rôle de la femme est assez déterminant dans la société. Et le troisième élément, c'est Dakar aussi. Dakar dans sa plastique extraordinaire. Dakar, représente tout dans le Sénégal. C'est une capitale, mais qui concentre du moins toutes les activités économiques, socio-économiques, administratives. Voilà. C'était de faire une photo, un instantané de Dakar aujourd'hui. Oui, mais de Dakar sur deux visages. Ouais. Parce que dans la journée, effectivement, cette petite portion-là, sur le plateau, effectivement, quand vous venez, c'est comme une fourmilière. Tout le monde, effectivement, arrive à Dakar, à la place de l'Indépendance, vous voyez énormément de monde. C'est pas la même chose la nuit que la journée. Voilà, parce que la plupart n'habitent pas Dakar, donc ils arrivent de la région, ils arrivent des banlieues pour s'adonner à leurs activités diverses et tout. Mais ce qui est important dans ce film, c'est quand Dakar Trottoir ne parle pas de ce Dakar que tout le monde voit le jour, mais la nuit, quand chacun au premier lieu du soir, chacun rentre chez lui et abandonne ce petit territoire à une bande qui arrive et qui envahit ce petit territoire-là. Le non-droit, quoi. Voilà, et Salah qui arrive et qui est dans sa magnanimité comme ça, équilibre les choses. Et d'ailleurs, ce qui va faire le conflit entre Sirou et Salah, c'est finalement Salah. À un moment donné, il n'en peut plus. Et parce que Sirou
refuse de comprendre ce qu'il lui dit. Il refuse de comprendre, en fait, il refuse d'agir. Et c'est cela qui porte maintenant ce film, qui porte le groupe et qui va entraîner le groupe maintenant vers d'autres cieux. C'est ça la tragédie à la fin, quand Siro va découvrir qu'effectivement, elle est définitivement entre les mains de cet avocat véreux et qu'il arrive pour récupérer sa femme. Et là, il devient encore plus dangereux. Et ça là, en comprenant aussi cette forte détermination de Siro, à la fin, ne peut pas tuer ce mec avec qui il a vécu pendant des années. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Depuis la tendre enfance, en fait. Et il lui dit, en fait, vas-y. Et c'est la fin. C'est la fin qui pourrait peut-être nous porter à une autre histoire, hein, de Salah, parce qu'on ne sait pas s'il a tué Siro ou pas. Ça, c'est une fin, quand même, un choix artistique qui est laissé à l'appréciation du public, mais sans que son homme veut vraiment attenter à sa vie. Mais en ce moment, elle était déjà enceinte. Et c'est ce rapport aussi entre la femme, quand elle porte un bébé, elle est prête à tout pour maintenir ce bébé-là. Vous voyez? Et c'est un ensemble, c'est en tout cas un tableau sur la société sénégalaise, mais vu du côté de la femme. La nuit. C'est pas seulement la nuit. Parce que ce même combat est porté par des femmes aussi qui vont qui sont dans des milieux structurés, qui vont dans leur bureau, vous voyez, qui travaillent. Oui, le film traite mais le film est pas. Le côté sombre, c'est ce côté sombre, quoi. On n'a pas l'habitude de voir, je pense. Je parle plutôt de ce combat-là qui est mené, mais de différents ordres, d'une autre manière, par d'autres femmes aussi. Mais c'est cette détermination, en fait, de la femme sur. Il y a eu des scènes qui ont été difficiles à tourner, notamment pour vous, j'imagine, puisqu'il y a pas mal de scènes qui sont assez violentes, où vous donnez quand même beaucoup. C'était un tournage éprouvant, dans l'ensemble. J'ai l'impression que ça. Voilà, dans l'ensemble, c'était un tournage. Vous avez mis au trip. Ouais, moi c'est mon premier rôle important au cinéma. Donc vous devinez bien qu'en tant que premier rôle, moi j'ai rien gardé, j'ai vraiment tout donné dans ce film-là. J'ai vraiment une bonne condition physique, que j'ai été préparée au Portugal pendant un mois. Où j'ai été courir dans les montagnes là-bas, ça m'a fait du bien. Donc pendant le tournage, pour pouvoir garder le côté fatigué, le côté la peau noire, les yeux rouges, je courais presque avant les tournages, la journée, à 13h, quand le soleil était vraiment au zénith. Hein. C'est là où j'allais courir tous les jours. Je m'aspergeais du beurre de karité et je dormais très très peu la nuit pour pouvoir avoir ce visage. Vous être dans un état. Un état d'un enfant de la rue, voilà, qui dort peu, qui est fatigué. J'avais vraiment besoin d'être en immersion dans le personnage. Donc c'était très éprouvant, très éprouvant. Charles Correa, physiquement, psychologiquement aussi. Psychologiquement aussi, parce qu'après le tournage, il a fallu me défaire de Salah, c'était pas évident. Et comme je vous disais, moi j'ai été castée 2 mois avant le film. Donc, la première fois que j'ai rencontré les comédiens, j'arrive, donc Hubert qui me fait rentrer dans la salle. Voilà, tout le monde était assis, des grands Sénégalais avec des dreads, il y en a qui sont super, on va dire, vénères. Marqués par la rue. Marqués par la rue, qui sont là, moi, petite parisienne qui arrive. Alors, va faire la chef de bande. Donc, apparemment, j'ai su m'imposer. J'ai su m'imposer. C'est fort, ça, quand même. Et ça, ils m'ont adopté tout de suite et réciproquement. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est quand le réalisateur est venu me dire « Finalement, nous allons tourner en Wolof. Nous ne tournons plus en français. » Ah, sympa. Voilà. Non, mais c'est qui est intéressant d'ailleurs, parce que je pense que. Non, c'est triple challenge, quoi. Triple challenge. Psychologique et langue. Exactement. Et l'ego du comédien. Je peux pas dire non au dernier moment à un si beau projet, quoi. Donc, heureusement que j'ai eu un très très bon coach qui s'appelle Paptal, qui est aussi le scénariste de Dakar Trottoir. Et c'est lui qui m'a coaché en Wolof tous les jours. Donc, ce qui était intéressant pendant le tournage, quand on avait des journalistes
sénégalais qui arrivait. Il me posait des questions en Wolof. Et vous vouliez pas répondre? Excusez-moi, je comprends pas. Mais on vient de vous voir tourner en Wolof. Oui, c'était mon texte. Donc c'était une très très belle expérience, vraiment. Bravo. Merci. Dans le domaine de la création, je crois que c'est toujours logique, hein, c'est de dire, bon voilà, on ne peut pas faire plus que ce qu'on a. Hein. Les limites financières, compte tenu de nos budgets, il faut faire avec. Ouais. Hein, donc je pense que nous sommes tous conscients. Mais par rapport à... Non, vous parlez par rapport aux limites financières, mais je pense que ces limites ont été très tôt dissoutes. Hein, parce que moi, je considère que tout ce que j'ai voulu faire, hein, tout ce à quoi je m'attendais en fait, à 95%, je l'ai réalisé. Quelques soucis de décor, quelques soucis. C'est normal, hein, des soucis sur un tournage, c'est normal. Effectivement, des décors, effectivement. Ben oui, effectivement, à 100%, on ne peut pas avoir tout ce que l'on veut, mais il y a eu des soucis. Très bonne équipe. Très bonne équipe. C'était pas évident parce que c'était des tournages de nuit, c'était des tournages très éprouvants. Il l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'on a tourné sur 95%, c'était des scènes de nuit, hein, dans des quartiers chauds, 5h du matin. dans des quartiers chauds. Et Dakar Trottoir, c'est un peu ça, et c'est quelque part mon influence, hein, sur ce film-là, parce que moi je suis issu d'un quartier aussi hyper chaud à l'époque où ça me fait plaisir de le dire, tout le temps d'y revenir, où même les taximans n'osaient s'y aventurer. Quand vous disiez, vous partez, je vais aller dans le quartier qui s'appelle le Grand Dakar, le taximan lui-même, que vous êtes prêt à payer, il dit non, je ne veux pas y aller. Parce que c'était un quartier très chaud, très chaud. Hein, où il y avait la délinquance, le banditisme, c'était très chaud. Hein. Et moi, j'ai côtoyé tous ces jeunes-là. Vous voyez, et en même temps, ce quartier, tous ces jeunes qui s'adonnaient à ces petits trafics se retrouvaient dans les salles de cinéma tous les soirs. Parce que le quartier avait aussi cet avantage d'être entouré de 4 salles de cinéma. Donc ils en profitaient quand il y avait du monde à cette époque de découler leur petit... Mais j'étais là, voilà, j'étais là et c'était des jeunes que je connaissais, qui vivaient avec moi, voilà, et qui m'ont rencontré, je discutais avec eux. Mais c'était ça qui était très intéressant. Je pense qu'à partir de ce moment-là que j'étais pris par l'image, que j'étais pris par ce... En tout cas, mon rapport avec le cinéma, surtout dans Dakar Trottoir, c'est à partir de là que ça s'est passé. Mais beaucoup plus tard, parce que je ne pensais pas que j'allais faire du cinéma bien après, parce que j'ai fait des études de droit avant. Vous voyez. Donc, mais Trottoir, c'est un peu le rendu de tout ça. C'est un peu le rendu de tout ça. Et comme je disais tout à l'heure que c'était des tournages de nuit, il fallait vraiment qu'on ait un groupe, la force physique, mais plus un groupe très soudé, un groupe qui en voulait beaucoup plus même que le réalisateur. Parce que j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui voulaient je veux dire, soit entrer dans le projet ou récupérer du matériel, ou j'imagine qu'il y avait quand même... Non, au niveau de ça, ça allait parce que comme le repérage s'était fait justement par des jeunes Sénégalais qui connaissent bien le terrain, voilà, le terrain, tout ça, et on tournait parfois à 2 équipes. On était par exemple sur un plateau, il y avait déjà la deuxième équipe qui était en train déjà d'installer l'autre plateau, et les gens connaissaient le projet dans Dakar. Ils savaient qu'il y avait quelque chose. On était très bien accueillis à chaque fois. Une fois qu'il y a des gens qui faisaient un reportage sur cet aspect-là de Dakar. Ouais. Non, ça a été de ce côté, on n'a pas été. Non, il n'y a pas eu vraiment de soucis majeurs. Non. Il n'y a pas eu de soucis majeurs par rapport à ce qu'on voulait faire. Mais effectivement, quand vous avez des tournages qui commençaient à 19h, c'est-à-dire sur place sur le plateau à 19h pour terminer à 3h, mais tout en sachant que des fois on dépassait l'heure, qu'on pouvait terminer jusqu'à 5h du matin pour repartir le lendemain à 16h. Et il fallait le faire. Donc c'est plutôt cette motivation qui a animé tout le groupe des comédiens. Et je pense aussi que cela a contribué à 50% dans cette motivation de tout ce groupe-là. Vous voyez, ils débarquent de Paris et ces jeunes qui
qui sont à Dakar. Et du coup, ils disaient bon, voilà, on ne va pas être derrière. On va aussi nous aussi porter le combat autant que ça là. Oui, je connaissais aussi déjà le Sénégal. Moi, le Sénégal, c'est mon pays de cœur, c'est mon pays adoptif. Ça fait des années que je vais là-bas, donc parfois même on m'appelle la Sénégalaise. Et je connaissais quelques personnes qui faisaient déjà partie de l'équipe et tout. Et moi, je travaillais avec beaucoup d'amour, quoi. Voilà, on fait toutes ces choses qu'on fait là. Pour que le travail puisse avancer, il faut travailler avec le cœur. Et détermination aussi, quand même. Ouais, mais beaucoup d'amour et le cœur. Quand on donne de l'amour aux gens, les gens ils vous aiment, ils vous suivent et les choses se passent bien. Voilà. Moi, c'était ça, mon travail sur le plateau, ramener de la bonne humeur, de la joie et donner beaucoup de cœur. Ouais, beaucoup de cœur, oui, effectivement. Parce que c'est des jeunes, il ne faut pas qu'on se leurre aussi. Hein. Ils sont souvent jugés par rapport à la violence. Mais ils ont du cœur aussi, ces jeunes-là, qui sont dans la rue. Et c'est cet aspect-là qui est intéressant quand même. Parce qu'on a tendance tout de suite à les juger comme ils sont marginaux. Voilà, ils ne peuvent rien apporter à la société. Mais c'est ce côté vraiment humain. C'est la société qui les a rendus comme ça aussi. Oui, donc, oui, mais vice-versa aussi. Parce que quand la société ne fait pas son rôle aussi d'éducateur aussi, il faut, à un moment donné, on se retrouve avec des jeunes aussi qui, par la force des événements, se retrouvent dans la rue. Pourquoi? Parce que la première cellule de base de la société, c'est la famille. C'est la première cellule. Et c'est de là où la société, on juge une société, ou bien on se dit, effectivement, si quelque chose marche ou ne marche pas, c'est à partir de là que ça commence. Parce que, compte tenu des réalités socio-économiques, quand la famille va dans tous les sens, effectivement, ces jeunes ne se retrouvent plus. Et tout de suite, dans Dakar, c'est comme ça. Hein, ils se retrouvent dans les rues et ils n'ont d'autre choix que d'être en groupe pour se protéger. D'accord. Vous voyez? Bah oui, normal, une meute. Bah oui, c'est comme ça. Et l'histoire de Dakar pourrait se passer n'importe où, aux États-Unis, à New York, en France. Dakar Trottoir, où on change de ville, on prend cette histoire, on peut autant la tourner en France, au Brésil, exactement. C'est malheureusement les exclus de la société. Exactement. Voilà. On va laisser le cinéaste s'exprimer. Ah non, pour vous aussi. Oui. Non, je pense qu'on parle on est d'une liberté de création. Je pense que pour un créateur, c'est très important d'avoir la pleine possession de ce qu'on fait, de ce à quoi on va faire. Parce qu'on est dans le domaine de la création et la création elle est très vaste. Parce que dès qu'on commence à limiter effectivement la création sur certains créneaux, sur certains paramètres, on rentre dans une logique, dans des canevas qui peuvent quelque part nous limiter. Et je pense que pour le cinéma indépendant, c'est la libre création, comme je viens de dire. C'est extrêmement important d'avoir aussi une autre vision. Parce que quelque part, pour moi, le cinéma, c'est ça, c'est une vision. Et la vision est peut-être diversifiée, peut-être codifiée, peut-être poétique, peut-être subjective, peut-être tout ce que l'on veut, mais quand même, c'est un regard qu'une personne pose sur l'état du monde. Et ça, c'est important, je pense. Là, par exemple, ce film, n'auriez pas pu le faire avec un financement, on va dire, autre qu'indépendant? Bien sûr. Oui, si. bien sûr. Ça n'aurait pas changé, en fait. Oh non, rien du tout. Vous auriez pu avoir cet œil aussi critique, aussi violent, aussi... Mais je pense que je m'inscris dans cette logique. Dakar Trottoir, c'est quelque part, c'est mon identité. Et, voilà, je m'inscris dans ce genre de cinéma, en fait. Et donc vous, votre vision du cinéma indépendant, c'est pareil, c'est la liberté au niveau du choix. C'est la liberté au niveau du choix, au niveau du sujet. Vous savez, parfois, le fait de côtoyer les grosses industries du cinéma, tout ça, on perd un petit peu l'âme de son projet parce qu'on est obligé de faire avec différents intervenants, tout ça. Et le cinéma indépendant, on en a besoin. Et il y a tellement des pépites, justement, qui sortent souvent du cinéma indépendant, et grâce à vous, à ce genre de festival-là, qui existe, il faut que ça continue, quoi. Ouais. On souhaite en tout cas que ça continue beaucoup. Merci. Voilà. Merci à Berck. Merci à Berck, merci à la ville.